Attention, un bon coup franc excentré encore pour le pied gauche de Ludovic Obraniak, ça sera rentrant. Alors, depuis 3 minutes, il est très dangereux, Obraniak. Et toujours des mêmes côtés en plus, hein, les coups de pied arrêtés obtenus par le LOSC. À la faut mettre du monde devant. Ça peut être la bonne, pourquoi pas, le coup de pied arrêté d'Obraniak. Le but du LOSC. Le coup franc de Ludovic Obraniak qui a surpris Grégory Coupet. Incroyable. On est à quelques minutes de la fin ici au Stade de France. Et l'international polonais du LOSC qui délivre le virage sud de Saint-Denis. Quel coup franc, Fabien, quel coup franc. Je pensais, c'est pas possible, il a pas vu le ballon. Et on pensait qu'il allait passer au-dessus de la transversale, et ben non. Obraniak décisif, quelques minutes après son entrée en jeu. Mais je pense que Greg Coupet pense qu'elle va sortir. Hop. Voilà, ils sont tranquilles. Il est piégé, Grégory Coupet. Là. Ça faisait juste 5 minutes que les Lillois avaient sorti un peu la tête de l'eau. Oh, c'est incroyable. On a mal pour Grégory Coupet parce que là c'est une vraie erreur d'appréciation de la part du portier parisien. Oui, une erreur de jugement. Et attention contre Lillois. On est dans les arrêts de cette partie. Jarvinho maintenant. Jarvinho qui est passé. Penalty. Penalty en faveur du LOSC. Grégory Coupet sur Jarvinho. Le LOSC qui est en route vers un premier trophée maintenant. Depuis 1955. L'histoire est en marche. L'histoire est en marche, mais c'est pas dans leur meilleur moment qu'ils ont fait la différence. Mais regardez-moi ça. La puissance. Qu'est-ce que je vous disais, dans le dernier quart d'heure, ce garçon-là allait faire la différence. Et la faute, elle est là. Il est malheureux ce soir, Grégory Coupet, dans les dernières minutes de cette partie. Il provoque la faute là sur Jarvinho. Et ça sera une balle de 2-0 dans les arrêts de jeu pour le LOSC. Mais on va attendre le penalty. Et regardez cette ambiance magnifique. Avec les nordistes qui ont envahi Saint-Denis. Très tôt dans l'après-midi déjà, ils étaient là à mettre l'ambiance. Les yeux de Basile Boli. Il y avait un journal qui a dit rencontre pour rentrer dans l'histoire, c'est ça, rendez-vous avec l'histoire. Et ben ils ont mis le pied, ils sont en train d'écrire une grande histoire, les Lillois. Et ils sont gourmands parce que Nord Éclair titrait ce matin rendez-vous avec l'histoire. La Voix du Nord titrait d'abord la coupe. Ça veut dire qu'ils en veulent encore plus. Ils veulent aller chercher le doublé maintenant. Mais pour vraiment être référencé auprès des gens et du monde du foot, il faut des trophées, quoi qu'on en dise. Et là, ça manquait. Et ben, 56 ans après, Rudy Garcia a amené son équipe et ses hommes et son staff et son club vers la plus haute marche, commençant par le coup. Là est d'honneur. Parce que là, hommage quand même aux perdants de la part des Lillois qui rendent hommage aux Parisiens qui vont aller chercher leur médaille. Finalement. Mais au-delà de ça, c'est un club qui est en train de grandir, qui va grandir. Il y a de l'humilité, il y a de la classe, il y a des résultats, il y a tout. Et c'est vrai que s'il n'y a pas de crise de croissance, j'ai envie de dire au LOSC, il est peut-être là le futur grand club français parce qu'il y aura un stade de 50 000 places ultra moderne qui va arriver en juillet 2012. Ils sont partis pour rentrer dans l'histoire. Alors dans quelques semaines peut-être ils seront champions. On verra l'année prochaine parce que c'est toujours dur de confirmer quand on fait des exploits comme ça. En tout cas, ils savourent et ça passe pour un premier trophée, ils l'ont mérité. Sylvain Armand, félicité là par Chantal Joanneau, Monsieur Sarkozy et Monsieur Dujossois. Parce que c'est quand même le club de cœur de notre président de Paris Saint-Germain. Le soutien depuis tellement d'années. On a eu un petit geste furtif de Roland Romeillet pour Grégory Coupet, le président de l'AS Saint-Etienne, qui est venu assister à enlever des rideaux à la finale de la Coupe Gambardella. Effectivement, entre l'AS Monaco et l'AS Saint-Etienne. Vous êtes content, la relève, elle est là. En général, quand on est qualifié pour une finale de Gambardella, c'est qu'on a quand même quelques bons joueurs. Ça n'a pas souri au PSG ce soir pour sa 12e finale de Coupe de France. Et bon, Paris qui est toujours là dans les grands rendez-vous. Ils ont joué les 5 des 10 dernières finales de Coupe de France, les Parisiens. C'est fabuleux. Mais moi je vous dis, c'est le renouveau du Paris Saint-Germain. Ça fait quelques mois que ça se redresse et là
Ça se sent, ça se sent. Un petit mot avec Ludovic Julie. C'est vrai qu'il n'est pas facile d'effacer cette déception, parce que c'est vrai que vous auriez pu la gagner cette finale, ça s'est joué à rien. Ouais, bon, c'est vrai que ça a joué sur un coup de pied arrêté, donc voilà. Il le met bien, je pense un peu de chance, il veut la centrer, mais bon, il la mérite. Ils ont été opportunistes et voilà, ils ont très peu d'occasions. C'est vrai que ça a joué sur ce coup de pied arrêté et voilà, ils n'ont pas démérité leur victoire. Bon, maintenant il y a le championnat, il faut se reconcentrer pour le podium. Ouais, on va essayer de digérer déjà cette défaite et après rebondir mercredi à Bordeaux. On sait que ça va être important, il reste 3 matchs, donc à nous de tout donner pour la suite et essayer de choper ces 3e places. Merci Ludovic, bonne chance pour la suite. Un gros bisou à Poema qui a perdu mon petit cousin, donc un gros bisou à elle. Ok, ça sera fait. C'est passé. Et Clément Turpin qui a fait un bon match ce soir. Bien sûr, il a 29 ans lundi, Clément Turpin. Même tout le monde, le corps arbitral doit être content d'avoir réussi son match. Mais c'est vrai, à la limite, si on peut consoler les Parisiens, c'est de dire, bon, ils l'ont gagné l'an dernier, ils sont en redressement, ils sont encore en finale, ce qui était très important. Mais si la petite cerise, comme ça sourit à Lille ce soir, est-ce que la petite cerise sur le gâteau pour les Parisiens, ça serait pas d'aller chercher cette 3e place, parce que ça fait depuis 2004 qu'ils ne sont plus en Ligue des Champions et ça sera peut-être leur récompense. En ayant perdu ce soir, peut-être qu'ils seront heureux dans 15 jours. Et les Lillois en route vers la gloire, emmenés par le buteur Ludovic Obraniak. Et la coupe qui va être soulevée par Rio Mavouba, le capitaine du LOSC. C'est vrai qu'on parlait de Clément Chanteau pour la liste allergie peut-être. Eh ben Rio Mavouba peut-être qu'il peut avoir. Ouais, parce qu'il a fait une saison très très solide. Ouais. Rio Mavouba quand même, c'est la pierre angulaire du milieu de terrain du LOSC. Franck Beria, le malgache, il n'en croit pas ses yeux visiblement. Ça va être la fête, hein. Ça va être la fête du côté de Lille ce soir, dans tout le Nord, parce que quoi qu'on en dise, on est solidaires dans cette région. Et Lens avait pris le dessus sur le LOSC il y a quelques années, maintenant c'est l'inverse. En tout cas, quelle belle région de foot qu'est le Nord. À Camboire, on sent qu'il cible la mauvaise tête pour le pétiteur Antoine Camboire. Évidemment, ça va être que voilà, il va pas dormir. Il va avoir la rage ce soir. Ce soir, il va pas dormir et puis il va penser déjà au dépassement de Bordeaux. Regardez la joie de Michael Landreau qui remporte sa 3e Coupe de France après les 2 remportées avec le Football Club de Nantes. Et bien 11 ans plus tard, il en rajoute une au palmarès, Michael Landreau. Il avait été blessé, on se rappelle, de son arrivée au LOSC. Tout de suite, dès les premiers entraînements, il avait eu cette fracture de la jambe. Et Adil Rami aussi, qui vient saluer le président de la République. Gervinho, regardez, qui a sorti le drapeau ivoirien pour célébrer cette victoire en Coupe de France. Oula. Et les Lillois qui vont tous monter sur l'estrade. Juste se mettre là pour faire les déclarations. Ça avait été vu quand Et voilà, Rio Mavouba, il arrive pour soulever cette Coupe de France. On sent la joie, hein. On sent la joie. Plus d'un demi-siècle que Lille attend ça. Ça fait 56 ans que le LOSC n'avait rien gagné. Et bien voilà, la victoire du LOSC ce soir au Stade de France. Ce 14 mai 2011. Le LOSC qui remporte sa 6e Coupe de France. Le LOSC en route vers un doublé historique puisque le LOSC a 4 points d'avance en championnat à 3 journées de la fin. Ils sont partis pour faire une saison absolument fantastique, les hommes de Rudy Garcia. Et la joie elle est immense pour Adil Rami qui va quitter le club à la fin de saison. Et pour tous ces autres garçons aussi. Ouais, même s'ils sont en route, faut quand même finir le travail. Il y a quand même Marseille qui est là en retrait, mais Alors on va laisser savourer cette ambiance ici au Stade de France, cette superbe ambiance après la remise de la coupe, la communion avec le public lillois.